Bienvenue dans SOAS Podcast. Épisode 3. Compétences et talents, ce que l'école ne t'a jamais appris. Dans l'épisode précédent, je t'ai parlé d'un moment très personnel, celui où j'ai choisi d'écouter mon intuition et où cette écoute m'a conduite à ma propre transformation professionnelle et personnelle. J'y ai parlé du pouvoir du bilan de compétences et de cette capacité qu'on a tous à faire un pas de côté pour se rencontrer vraiment. Aujourd'hui, j'ai envie de continuer sur cette lancée. Parce que parler de compétences, ce n'est pas juste parler de ce qu'on a appris à l'école ou en formation. C'est aussi ouvrir les yeux sur tout ce qu'on sait faire, sans l'avoir forcément appris de manière classique. C'est se rappeler que nos compétences viennent aussi de notre vécu, de nos origines, de notre quotidien. Dans cet épisode, je t'invite à explorer une autre manière de voir tes forces, en allant chercher ce que tu sais déjà, ce que tu fais naturellement, et peut-être même ce que tu n'as jamais osé appeler un talent. Es-tu prêt à découvrir cette richesse invisible mais puissante qui t'habite ? On y va, pas à pas. Quand on parle de compétences, on pense souvent à ce qu'on a appris à l'école. Des savoirs structurés, validés, mesurables, lire, écrire, résoudre des équations, utiliser des outils numériques ou encore rédiger un rapport. C'est ce qu'on appelle le savoir formel. Et c'est évidemment important. Mais ce n'est qu'une partie de ce que tu sais faire. Et je dois t'avouer que c'est ce qui me fascine. C'est tout ce qui se développe en dehors de ces cadres officiels. Des compétences que tu n'as pas choisi d'apprendre, mais que tu as intégrées simplement parce que tu as vécu, observé, traversé certaines expériences. Tu sais, il y a ce qu'on apprend dans une salle de classe, et puis il y a ce qu'on apprend à table, dans une cuisine, au téléphone avec un proche, en regardant faire, en répétant un geste. Il y a des compétences transmises par la parole, des conseils, des histoires, des règles de vie. D'autres transmises, par exemple, comment s'adapter, comment consoler, comment écouter, comment organiser le quotidien. Ta famille, ta culture, tes origines sont pleines de savoirs. Et ces savoirs-là, même s'ils ne sont pas sur ton CV, t'ont permis de devenir la personne compétente que tu es aujourd'hui. Je vais te donner un exemple, et je vais me prendre comme exemple. Lorsque j'étais adolescente, au collège, très souvent on m'appelait le couteau suisse. C'est-à-dire que j'avais cette fâcheuse tendance à, dès qu'il y avait une problématique, quelle qu'elle soit, de trouver une solution. J'avais donc, dès mon jeune âge, déjà cette faculté d'analyser, de comprendre la problématique et d'avoir cet effet proactif à anticiper quelles pourraient être les solutions, qui pourrais-je éventuellement voir, qui pourrait résoudre mon problème, si ça ne venait pas de moi. Et lorsque j'ai réalisé ce bilan de compétences, j'ai fait un pas de côté et je me suis rendu compte que cette faculté, ce talent, m'a été transmis par mes parents et plus spécifiquement par mon père, qui lui était entrepreneur et qui, comme tu l'imagines, se devait de trouver des solutions à ces problématiques d'entrepreneur. Aujourd'hui, ce talent, je le réutilise au quotidien, que cela soit avec mes clients ou que cela soit dans ma vie personnelle. Ce que je vais appeler finalement le savoir de la vie. C'est tout ce que tu sais, sans même pouvoir dire que tu l'as appris. Et pourtant, tu le fais, tu l'incarnes, tu le transmets déjà. Entre ce que tu sais et ce que tu fais, il y a un pont à construire. Ce pont, c'est ce qu'on appelle le savoir-faire. Tu en as certainement déjà entendu parler. C'est ce qui naît quand tu répètes, expérimentes
ajuste. C'est quand la théorie devient une habitude, un réflexe, un style. On te parle souvent de soft skills, de savoir-être. Ta capacité à écouter, à résoudre un conflit, à t'adapter rapidement. Souvent, ça vient de là, de ton vécu, de ton histoire, de ton apprentissage non linéaire. J'aimerais te donner une définition du terme talent pour que cela puisse devenir une ressource à cultiver pour toi. Le talent, c'est ce que tu fais naturellement, avec aisance, sans te forcer, et qui a un impact positif sur les autres. Ton talent n'est pas forcément extraordinaire ou spectaculaire, et ce n'est peut-être pas le meilleur, et je mets le meilleur entre guillemets. C'est ce que tu fais avec fluidité et énergie. C'est ce qui te recharge plutôt que ce qui t'épuise. Identifier son talent, c'est mettre de la lumière sur ce que tu croyais être juste normal. Mais ce n'est pas une normalité, c'est tonique, puissant et unique. Au cours de ma carrière, j'ai eu l'occasion de mettre en application ce talent, que cela soit dans ma première partie de carrière, dont je n'ai pas encore mentionné l'existence dans ce podcast, et que cela soit dans ce domaine d'activité aujourd'hui dans lequel je m'épanouis pleinement, l'accompagnement et la facilitation de la gestion de carrière auprès de mes clients. Au fur et à mesure de mes années d'expérience, je me suis vite rendu compte que non, il n'y avait rien de normal dans l'application de mon talent dans mon quotidien, et c'est même ce qui me démarquait de l'ensemble, que cela soit au sein d'un staff, au sein d'une équipe ou dans ma vie personnelle. J'étais donc couteau suisse depuis toujours, et il est fort à parier que je le reste jusqu'à la fin. Aussi, plus tu apprends à observer ton talent, plus tu développes cette ressource d'énergie inépuisable. Parce que ton talent, il ne s'use pas, il grandit quand tu l'utilises. En conclusion, ce que tu sais faire va bien au-delà de tes lignes de CV. Tu es fait d'un tissage riche d'école, de vie, de transmission, de curiosité, de gestes répétés. Ton rôle, c'est de repérer ce fil doré, ton talent, et de lui donner une place. Parce qu'il peut devenir ton carburant le plus précieux, et je te le rappelle, inépuisable. On avance pas à pas, et dans chaque pas, il y a une compétence qui se révèle un talent qui se déploie. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça t'a parlé, pense à t'abonner, à le partager et à prendre un moment pour observer tout ce que tu sais déjà faire. Parce que c'est là que tout commence. Je vous dis à très vite.